Mesurer le bénéfice de protection et le risque induit par le vaccin est donc impératif. C'est ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Avant leur mise sur le marché, les médicaments sont passés au crible de cette évaluation. Qu'en est-il des vaccins? Mon groupe de recherche et moi, nous sommes pro-vaccin. C'est-à-dire que nous pensons qu'il y a plus d'avantages à se vacciner qu'à ne pas se vacciner. Et pour autant, nous ne sommes pas satisfaits de l'évaluation des effets indésirables. Et là, je suis absolument formel, tout est à revoir sérieusement. Le professeur Gherardi examine depuis 30 ans les conséquences de la composition de certains vaccins chez des individus fragiles. Premièrement, un vaccin ne fait pas l'objet des études précliniques habituellement obligatoires pour les autres médicaments. Notamment, on ne le teste pas de façon très habituelle, ça n'est pas fait, pour des tests d'induction de cancer, d'induction de mutagénèse, c'est-à-dire est-ce que ça peut avoir un effet sur l'ADN des patients, sur la fertilité des patients. Donc il y a un ensemble de tests précliniques qui sont normalement menés pour tous les médicaments sur des modèles cellulaires et sur des petits animaux. Ceci n'est à peu près jamais fait pour les vaccins. Alors, c'est pas qu'il y ait des choses à cacher, hein. Je pense pas que ça soit parce qu'on a trouvé d'affreux effets qu'on cherche à cacher, c'est que simplement, ça met du temps, ça coûte cher, et que l'industrie vaccinale a utilisé tous ses réseaux pour se dédouaner de cette obligation qui lui pesait beaucoup en termes de durée et de coûts. Les vaccins devraient répondre aux exigences les plus strictes comparées à celles pour les médicaments. Peter Goetsch est le cofondateur du très respecté groupe Cochrane, une association internationale de médecins qui évalue systématiquement les essais cliniques des médicaments et des vaccins. Les vaccins sont donnés à des gens en bonne santé. Et une fois injectés, c'est trop tard pour le regretter. Un médicament qui se révèle néfaste, on peut l'arrêter. Impossible de faire ça avec un vaccin. C'est pourquoi les normes officielles devraient être les plus exigeantes qui soient pour les vaccins. Or, on s'aperçoit qu'elles sont en fait bien moins strictes. Il n'y a même pas l'obligation d'essai contrôlé contre un placebo. Le risque d'un produit de santé est évalué en comparant ses effets secondaires sur des individus répartis au hasard. Un groupe prend le médicament testé et le groupe contrôle prend un placebo, c'est-à-dire une substance sans principe actif, comme un comprimé en sucre ou l'injection de sérum physiologique. L'effet éventuellement négatif du médicament peut ainsi apparaître en comparaison avec une intervention neutre pour l'organisme. Aucun des vaccins pédiatriques de 0 à 18 mois administrés aux États-Unis n'a été étudié contre placebo. Zéro. Ce qui est vrai aux États-Unis l'est aussi en Europe. Les dossiers soumis à l'Agence européenne des médicaments pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché contiennent les mêmes études cliniques. Prenons l'Exion, composé de 6 vaccins. La recherche d'éventuels effets secondaires s'est faite en le comparant à l'Infanrix Hexa, un autre cocktail de vaccins, qui lui-même avait été évalué auparavant contre des vaccins séparés, aucun de ceux-là n'ayant jamais été testé contre placebo. C'est scientifiquement intenable. Donc cette question de placebo est véritablement douloureuse. Les gens les plus bienveillants avec le système restent très mal à l'aise avec ça parce que c'est une dérogation au principe général d'évaluation des produits de santé qui est très difficilement défendable. Fermé.
Did you know? Mom? Dad? La campagne était basée sur « Maman, si tu ne fais pas vacciner ta fille, elle mourra du cancer du col de l'utérus ». Ça n'était pas aussi explicite, mais c'était sous-entendu. J'essayais de dire que ça n'était pas correct. Et on m'a répondu « La peur fait vendre ». Pour être très franche, la vaccination est un sujet tellement complexe que je pense que les médecins eux-mêmes seraient bien en peine d'être très précis dans leurs recommandations. On n'est pas des spécialistes, il faut dire la vérité. Et c'est un gros malentendu parce que la population, souvent, pense que le médecin est parfaitement informé et parfaitement compétent sur ce domaine-là. Et c'est pas si confortable. Nous avons manqué beaucoup de modestie, je dis on, dans la collectivité médicale dans son ensemble, dont je fais partie, on a manqué beaucoup de modestie. On a été très sûrs de nous, on a été très sûrs de faire du bien à autrui, mais il est temps de se poser des questions. We have no data to make a recommendation one way or the other. So just to sort of put this in context of other vaccines, whilst preclinical studies were not done using these vaccines simultaneously, our general approach to immunizations is that they can be given at the same time in different limbs. Thank you. Dès l'amont, il y a des tas de questions qui ne sont jamais posées. Ne pas poser une question, c'est la certitude de ne pas y apporter de réponse. La grande question qui n'est jamais posée, c'est quel est l'effet de la multivaccination? Est-ce que, dans un monde d'inflation vaccinale universelle, et sur tous les âges, est-ce qu'à un moment, quelqu'un aura le courage de dire il faut évaluer l'effet de la multivaccination en tant que tel? Pas produit par produit, mais tous les vaccins confondus. Il va en fait faire des réponses auto-inflammatoires, il va faire des dégâts dans l'organisme, ce qu'on appelle parfois des immunopathologies, donc le fait que le système immunitaire fait des dégâts dans l'organisme. Chute des maladies infectieuses, hausse des maladies du système immunitaire dans le même temps. Cette simultanéité, à minima, pose question. Le rapport bénéfice-risque doit donc s'apprécier avec beaucoup de prudence pour des populations entières et sur des durées très longues. L'immunité collective des populations dépend de plus en plus de la couverture vaccinale pour de nombreuses maladies. À l'OMS, Heidi Larsson, directrice du projet international sur la confiance vaccinale, appelle à revoir la communication pour emporter l'adhésion des populations. We're in a unique position in human history where we've shifted the human population to dependency on vaccine-induced immunity. And that's on the great assumption that populations would cooperate. And for many years, people lined up. But we're in a very fragile state now. We don't have a choice but building trust so people are willing to put up with a certain amount of risk and that it's in their interest. One of our biggest challenges, I think now, is getting rid of the term anti-vax and starting to have more conversations to be open to questions, as crazy as those questions might seem to you, as stupid as they might seem. We can't risk losing another person's confidence. Thank you.